L'actualité, puisque aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, ce matin ou hier, le Conseil constitutionnel a validé en quelque sorte la notion de déchéance de la nationalité française. Ce que je trouve normal. Nous avons accordé à tour de bras par millions des nationalités françaises. Il est assez normal que nous considérions que les criminels puissent en être exclus de cet honneur. Je vous parlerai aussi bien sûr des événements récents, même si je souhaite qu'il y ait un jour dans la semaine qui soit un jour sans Charlie, si possible, parce que c'est Charlie le matin, Charlie le midi, Charlie le soir. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs qu'il y a un véritable monopole stalinien exercé par le gouvernement sur la télévision. C'est tantôt le président qui, évidemment, dans ce mois de janvier, a l'occasion de présenter ses vœux à tout le monde, aux militaires, aux parachutistes, aux bonnes sœurs, aux enfants, bref, tout. Il va en Corrèze, mais il est à la télévision en permanence. Quand c'est pas lui, c'est Manuel Valls. Et quand c'est pas Manuel Valls, c'est Cazeneuve. Et quelquefois même, de temps en temps, une pièce rapportée du Parti Socialiste, Cambadélis soit un autre. L'essentiel étant de répondre à la tactique de communication, occuper l'écran tout le temps. Voilà. De telle manière que les autres ne puissent pas le faire. Il y a quelquefois des débats qui mettent des journalistes, des philosophes face à face. Il n'y en a pratiquement jamais qui représentent le Front National. À l'extrême rigueur, c'est quelquefois le journaliste de Valeurs Actuelles qui émet une proposition, ou même M. Finkielkraut, qui émet une proposition relative à notre présence, qui pourtant, aux dernières élections, avait révélé que nous étions le premier parti, avec 25% des voix, et dans cette région, ici, assez nettement, il faut le dire, devant les autres, y compris l'UMP, alors que quand même, pratiquement toutes les villes de la région sont UMP. Alors, ça n'a pas permis quand même à leur candidat de faire plus de 20%, parce que je devais faire 28. Bon, enfin bref, même 33,12 dans la PACA. Bon. Mais enfin, je vais revenir là-dessus. Mais cette notion de déchéance de la nationalité remet bien sûr à nos esprits le problème de l'immigration massive que subit ce pays depuis 40 ans. Constamment égale à elle-même tous les ans, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche. Et je n'oublie pas que dans les 20 dernières années, si on a 3 ans à reprocher à M. Hollande, on a 17 ans à reprocher à l'UMP, qui a l'air d'oublier, se croyant dans l'opposition, qui a l'air d'oublier qu'elle a occupé des responsabilités et fait pratiquement la même politique. Là, les naturalisations ont été pratiquées à tour de bras. On ne sait pas combien de millions d'immigrés sont entrés dans notre pays dans les 40 dernières années. On ne le sait pas. À quelques millions près, puisque l'INSEE dit qu'il est entré 12 millions d'étrangers. Ça, c'est vraiment le minimum, puisque c'est le service officiel. Mais Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Où se situe la vérité, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de comptage. C'est un sujet tabou. Moi, j'ai une méthode qui me paraît assez juste. En 1945, il y avait 40 millions de Français. Il y en a aujourd'hui 66 millions. Je parle de Français, je ne parle pas des étrangers qui sont sur notre territoire. Il y en a donc 26 millions de plus. Or, notre pays, à part un très court moment, n'a pas connu de surplus de natalité. Au contraire, nous avons un déficit démographique. Par conséquent, il est loisible de dire que ces 26 millions sont probablement 26 millions d'étrangers ou leurs enfants. Bien sûr, parmi ces étrangers, il y a des Européens, il y a des gens qui méritent tout à fait la qualité de Français qui sont intégrés
dans notre société et dans notre pays, et qui se considèrent comme des patriotes. D'ailleurs, même M. Valls, qui a été naturalisé à l'âge de 20 ans, donc il montre bien qu'on peut être un Français défenseur des intérêts nationaux en étant un Français de fraîche date. Bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, et l'immigration de masse a eu cet inconvénient, qu'a dénoncé d'ailleurs, dans des termes qui ont fait sursauter, paraît-il, M. Sarkozy, très à cheval sur ces questions-là, c'est le terme d'apartheid. Le Premier ministre a dit, dans les banlieues, dans un certain nombre d'endroits, il y a une véritable situation d'apartheid qui s'est créée. Moi, j'ai très bien compris ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'en fait, les communautés coexistaient, cohabitaient, sans interpénétration. C'est le phénomène du communautarisme. Et je me félicite que le Premier ministre ait entendu le dénoncer, parce que lui et son parti et ses amis ont largement participé à la création de cette situation qui nous met, à mon avis, devant des périls extrêmement graves.